Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc on va faire un tirage pour la nouvelle lune en Sagittaire qui sera donc demain, mercredi 13 décembre. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et puis on va faire plusieurs petits tirages, petits tableaux pour voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. C'est parti. Ok, on a la carte du monde, enfin, on a un symbole du monde, on a le biome, la connexion, le 44. Alors déjà, il y a cette idée d'être connecté à tout le monde, beaucoup de monde. C'est vrai que le Sagittaire, c'est un signe quand même, qui représente le côté optimisme, aventure, voyage. Ça reste un signe de feu. Signes de feu et signes d'air sont beaucoup plus sociaux que les signes, de terre et d'eau. Et là, il y a une idée d'être en connexion particulièrement alors avec tout le monde entier, peut-être la connexion aussi, matière, travail, société, ville, voilà et la nature et puis une connexion en particulier avec quelqu'un. Donc apparemment, c'est cette idée de connexion avec tout le monde et avec quelqu'un en particulier. Beaucoup de connexions, un équilibre aussi, donc entre le masculin, le féminin, le naturel, l'artificiel. On a la magie, l'alchimie, le 43. OK. Il y a ce côté magique en même temps. Peut-être l'idée de faire descendre la magie sur le monde aussi. En même temps, c'est la période de Noël, la période des fêtes bientôt, donc OK. On a l'eau, la création, d'accord, le 29, le 11. Et l'idée de faire descendre la magie sur terre et à nouveau la magie et l'émotionnel dans une connexion, dans un lien d'âme aussi. On a l'électricité, la nature sauvage, le 36. Heu, Ça va être une nouvelle lune apparemment assez électrique, avec beaucoup d'énergie. Et pour l'instant, c'est des belles énergies, hein. C'est des énergies de connexion, de magie, d'émotionnel, de lien. Hem de fusion, d'action. OK, bon, ben c'est tout. OK, c'est tout avec celui-ci. Peut-être c'est la carte de l'électricité aussi. Je verrai quelle est la carte synthèse du message, je verrai plus tard. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette nouvelle lune en Sagittaire? On a le monde encore une fois, hein. Ça ressort encore, hein. Le monde, on vous parle de mission divine, c'est vraiment très important d'être connecté à tout le monde. On peut vous parler de réseaux sociaux aussi, d'internet, de communauté, d'une mission de vie, une mission d'âme. On a le partage équitable, le 6 de trèfle. Très, très important, la notion de partage et de connexion avec les autres, et avec l'autre au niveau macrocosme et microcosme. Tout le monde et puis aussi une personne ou moins de personnes. Des relations aussi qui doivent être équitables dans le donner, le recevoir. Pour mettre à mal les énergies toxiques, le diable. Très, très important, les les connexions, hem, les connexions globales, sociales, professionnelles, spirituelles et puis les connexions à moins de personnes pour, faire perdre le diable. Parce que c'est vrai que les énergies toxiques, c'est diviser pour mieux régner, c'est séparer les gens. Alors après, c'est aussi ça peut être l'inverse, c'est justement parfois s'affilier aux mauvaises personnes ou rester en connexion, en lien avec les mauvaises personnes et situations. Et là, c'est vraiment l'idée d'être connecté à beaucoup de monde, ou et d'être co et aussi d'être connecté plus en intimité à des personnes en particulier, histoire que, hem il puisse pas y avoir d'énergie toxique parce qu'on est à la fois entouré et puis on est connecté à la personne ou les personnes, ça nous parle d'avoir une connexion avec, un projet, une relation. On a l'indépendance. Ça n'empêche qu'on vous pourrez être connecté à beaucoup de monde durant cette période, mais tout en gardant votre liberté, votre espace de liberté, votre libre arbitre. C'est ça le juste équilibre, c'est
être connecté à beaucoup de monde au monde entier, aux personnes en particulier, pas pour le besoin et l'obligation, mais pour le réel envie, le réel plaisir d'échanger et de garder du coup comme ça à la fois une connexion globale et une indépendance, une capacité d'être libre, d'être avec qui on veut, à la fois entouré, et à la fois plus pas restrictif, mais sélectionnant quoi. On a le lâcher prise. On vous parle de lâcher prise, de lâcher l'affaire, de lâcher des relations où vous pensiez que ça serait équitable, qu'il y aurait un échange, qu'il y aurait du donner, du recevoir et c'est pas le cas. Vous lâchez à avoir des connexions avec plus de monde si vous vous souhaitez. Tant que vous êtes heureux, tant que vous êtes bien. Vous pouvez être bien et très entouré, vous pouvez être bien avec quelques personnes, vous pouvez lâcher ça ou lâcher ça. On a la prudence. Néanmoins, même si le diable est en train de perdre la partie des énergies toxiques, soyez toujours prudent parce que ça pourrait revenir. Ça pourrait revenir, il pourrait à nouveau y avoir des personnes, situations toxiques ou une peur de sélectionner ceci ou de sélectionner cela, de se sentir bien dans les deux ou de se sentir bien seul. C'est tout? Ok, c'est tout. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Sagittaire? On a la guérison. On vous dit qu'il y a une très grande guérison chez tout le monde et chez vous, à un niveau macrocosme et microcosme, à un niveau de tout le monde et puis de vous-même en particulier. On a la renaissance. C'est vraiment une période apparemment de renaissance. Il y a des grands changements. On a la confiance. On vous dit d'avoir confiance dans la situation pour avancer, pour prendre son envol, pour des nouveaux départs. On a l'harmonie. Très, très belle période quand même, hein, de guérison, d'harmonie, de se sentir bien avec les gens, avec une personne, avec moins de monde, avec soi-même. On a l'instant présent. Ouais, très, très belle carte quand même de confiance à l'instant présent, hein, de se laisser porter, de ne pas se prendre la tête, de pouvoir tout à fait se lancer dans cela, de changer ça. C'est tout? Non? On a la voix intérieure. La confiance aussi pour ne pas écouter peut-être toujours son intuition et soi-même. Peut-être parfois pour faire confiance aussi aux autres, à l'autre, à des personnes qui nous donnent des conseils, qui sont peut-être pas au départ ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on voudrait, faire confiance, avoir confiance en soi pour se lancer, mais faire aussi confiance à l'autre et aux autres pour se lancer dans des nouvelles entreprises, activités, projets, attitudes. On a les vies antérieures. Il y a quand même encore un truc qui est relatif au passé, aux liens antérieurs, aux vies antérieures, aux liens karmiques, je sais pas, un traumatisme. On a l'exclu. On a des personnes qui ont encore peur peut-être d'être exclues des autres, du monde entier, d'un groupe. Il y a une envie de vivre à l'instant présent, de faire ce qu'on veut, de faire confiance, mais il y a encore des personnes qui sont liées là. Bon, ça ressemble typiquement à de la polarité masculine ici. C'est les gens, le monde entier, la quantité, la famille, le transgénérationnel. Pour d'autres, ça peut être l'inverse aussi. Vous pouvez vous sentir exclu dans le domaine spirituel aussi, ou dans des liens d'âme, ou de vos liens d'âme, parce que vous dites et pensez et faites des choses différentes des autres dans ce domaine, ou de qui vous êtes soi-disant connecté. On a le fardeau. On a quand même des lourdeurs qui restent, hein, à cause de cette idée il y a des gens, il y a plein de gens, et on devrait y être affilié, on devrait y être connecté, et on se sent exclu si on fait ceci, cela, ou on a envie de s'exclure peut-être. Il y a un fardeau de peur d'être exclu, ou il y a une volonté de s'exclure, d'en partir, mais il y a quand même des choses encore présentes. Mais quand même,
Ce qui prédomine, c'est quand même vivre à l'instant présent, se sentir bien soi-même, avec qui on est entouré et savoir aussi faire confiance, pas seulement à soi-même, mais, aux personnes, à la personne en face. Si on peut avoir confiance, on a l'épanouissement. Alors, pourquoi on a un épanouissement qui est pas total, qui tombe à l'envers? C'est à cause de ces petites cartes négatives en dessous. On a le partage. Ouais, peut-être parce qu'il y a un épanouissement pas total à partager justement. C'est oui, mais c'est le moment de partager, c'est le moment du partage, c'est le moment des fêtes et donc peut-être on se sent obligé comme ça ou alors on se sent exclu parce qu'on voudrait partager avec d'autres personnes ou d'autres choses. On a le ralentissement, quand même les choses s'accélèrent, les choses, se débloquent. On a l'introspection. Chacun, s'écoute à l'intérieur de soi pour savoir, là, vous vous écoutez pour savoir ce qui vous parle, comment voir. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de fantômes du passé, là, des entités ou des liens ou des peurs. On a les projections. Tiens, parlons-en du lien d'âme avec l'autre, avec qui vous vous projetez, ou avec qui l'autre se projette, ou avec qui on ne se projette pas, ou l'autre ne se projette pas. On a le guide. Vos anges gardiens vous guident pour les relations d'âme. On a l'intégration pour que chacun intègre les polarités féminines et masculines, que le féminin intègre le fait que ce n'est pas un problème de s'exclure de personnes qui ne sont là que pour la famille, les liens karmiques, les vies antérieures, et pour que le féminin intègre que ce n'est pas forcément mal aussi d'être lié à la famille ou à la quantité des gens pour le partage. Donc, chacun est guidé pour intégrer son contraire et pour se retrouver. On a la patience. Il faut encore être un peu patient. Il y a des choses en gestation par rapport à tout ça. On a le compromis, mais vous finirez par vous entendre. Une fois que chacun sera parfaitement équilibré, eh bien, vous vous entendrez puisque chacun sera semblable, puisque le féminin aurait pris du masculin et le masculin aura pris du féminin. Ici, c'est lié à cette question de partage et des autres, la quantité et le social. Ok. Voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un autre tirage. On m'a dit de prendre le Béline. Je sais pas pourquoi on m'a dit de prendre le Béline. On a dit de prendre le Béline. Le Béline est radical. Il est radical, mais il peut être magnifique aussi, donc on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Elle s'est retournée. On a les pourparlers, et tout à l'envers. Ok, on supprime les pourparlers, parler pour ne rien dire. On a la polarité masculine. Le fait de parler pour ne rien dire à tout va, à tout le monde, pour du n'importe quoi, avec des personnes toxiques, pour des commérages, ou voilà, supprimer la communication toxique, superficielle ou de quantité. C'est pas parce qu'on partage avec tout le monde ou qu'on partage même avec que quelques personnes qu'on doit parler pour ne rien dire, ou pour les mauvaises situations. On a l'étoile de la femme. On vous dit que vous êtes protégé. Si vous comprenez cela, que vous soyez la femme ou le féminin. On a vol-perte. Même si ça revient à perdre des personnes ou des situations, peut-être même il y a des questions matérielles ou un sentiment de rejet, d'abandon. On a pensé amitié. Ouais, mais on vous dit que c'est pas vos amis. On a des personnes avec qui peut-être vous seriez tenté en tant que polarité féminine, soit de base, soit nouvellement, de communiquer. Mais on vous dit que ces personnes ne sont pas vos amis parce que c'est pour parler à tort et à travers, c'est pour vous désancrer ou c'est pour vous, ça ne fait rien avancer, c'est pour entretenir une toxicité et ce ne sont pas vos amis. Ce ne sont pas des personnes qui sont des liens qui sont censés rester. On a le cloître, donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous devriez préférer le silence et la solitude. On a les nouvelles. Vous aurez des nouvelles, des bonnes relations, des bonnes situations, même de personnes que vous pensiez avoir perdues, que la vie vous avait, entre guillemets, volé. Donc, on ne remplace pas par de la quantité pour le principe ou toxique, qui n'est pas censé rester, être amical.
On a l'intelligence. C'est une question ici d'intelligence pour faire un tri et pour ne pas remplacer une dépendance affective par une dépendance sociale ou, je sais pas, entretenir des énergies et personnes et situations négatives. C'est plus intelligent de faire un tri et s'abstenir. On a le retard, même si ça semble retarder des choses, d'être dans le silence et d'être fermé et de couper court et de s'isoler. C'est certainement plus positif. À la fin, on a la famille. C'est pour que vous retrouviez à la fin les bonnes personnes de la famille de sang ou les personnes de votre famille d'âme avec qui vous êtes censé vraiment être, parce que visiblement, c'est ce qui va se passer. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu des personnes, vous aurez des nouvelles, des bonnes personnes. Donc, préférez le silence et la solitude aux fausses relations, fausses amitiés, aux faux liens, et vous aurez des nouvelles, des bonnes relations. Une intelligence d'accepter un certain retard pour débloquer la bonne famille, le bon groupe, la bonne communauté. On a le départ. Ouais. On vous dit que là, ça semble très fermé, très hostile, très froid, très catégorique, mais c'est pour qu'il y ait un décollage, pour qu'il y ait un nouveau départ. On vous parle d'écouter vos intuitions. On vous dit, vous savez très bien à qui vous ne devez pas parler, à qui ça ne sert à rien, et à qui vous devriez le faire, ou qui va vous donner des nouvelles, ou ce qu'il va se passer. Et vous savez que ce message est juste. C'est tout. Non. On a la grâce. Ouais, il va y avoir une grâce divine. Il va y avoir un miracle. Vous allez recevoir des messages des bonnes personnes. On a l'élévation, une très belle élévation spirituelle. Ça peut aussi débloquer du professionnel, ça peut débloquer une mission de vie, des contrats d'âme, du bonheur. C'est nécessaire. On a les honneurs. Il faut bien. Il y a une notion de se respecter. On met des barrières à ce qui n'est pas pour nous, ce qui n'est pas pour soi, ce qui n'est pas son ami, ce qui n'est pas. euh, ce qui n'amènera à rien, pour retrouver son honneur, pour se respecter et pour laisser la voie ouverte uniquement à ce qui doit venir ou revenir. On a la maladie. Même si vous pourriez en douter, parce que peut-être que vous vous dites, je ne sais pas, il y a peut-être un stress, ou il y a peut-être voilà, un coup de froid, il y a peut-être petite chose de la saison qui fait que vous dites, ouais, peut-être c'est pas la bonne situation. Vous pourrez vous dire, c'est toxique quand même, c'est hyper restrictif. Ça, le mot que je cherchais, restrictif. C'est restrictif de couper avec ce qui va, voilà, de penser catégorique. Ouais, mais c'est surtout obligatoire pour supprimer la toxicité de certaines relations, situations, connexions. On a campagne santé. En réalité, vous pensez que c'est à cause peut-être d'un comportement comme ça qu'il y a des petits soucis actuellement, petits stress, petits coups de froid, petit manque de sommeil, petites difficultés générales peut-être dans la matière, mais pas du tout. En réalité, c'est ça c'est peut-être dû à d'autres choses, ou peut-être justement, je sais pas, pour épurer. Vous savez, quand on est malade, on évacue, je sais rien quoi. Donc en fait, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Oh, on a la méchanceté. Il y a des personnes qui sont pas d'accord avec le fait que vous fassiez ça. C'est plutôt parce qu'il y a des personnes qui vous attaquent énergétiquement ou frontalement, parce que vous faites une restriction. C'est peut-être pour ça qu'il y a actuellement des petits soucis, petites baisses de morale, de tension, de trucs, et on a la destinée. Mais c'est la seule clé voie possible pour débloquer le destin que vous souhaitez vraiment avoir. On a l'héritage. Ouais, en réalité, les contrats d'âme toxiques, situations, relations, connexions toxiques se terminent. Et c'est pour ça, c'est le dernier petit relent de la bête qui est peut-être pas contente que vous soyez dans la restriction. On a la beauté. Alors actuellement, vous ne voyez pas les choses peut-être comme ça. Vous ne voyez pas les choses comme belles et comme s'arrangeant et vous portant chance, etc. Mais pourtant, c'est bien ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est nécessaire pour que ça poussent dans le bon sens. Il faut d'abord enlever les mauvaises herbes pour que les bonnes poussent. On a la nativité. Encore une fois, vous ne voyez pas le nouveau départ arriver, le nouveau départ dans le bonheur, dans la clarté, dans l'épanouissement, dans ce que vous souhaitez. Mais c'est pourtant ça qu'il va se passer actuellement. Vous faites une épuration pour vous sentir bien. C'est à l'instant présent. C'est nécessaire parce que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire là. Et ça donnera des fruits après. On a la paix. D'abord, c'est d'abord
c'est la paix, on se crée sa paix, on fait le ménage, on fait le tri, et après poussera sur la terre débarrassée ce qui doit pousser. On a l'inconstance. Vous êtes aussi un peu déstabilisé par des énergies globales, peut-être, je sais pas, spirituelles, la source, le bien, le mal. Je pense qu'on cherche à vous déstabiliser aussi, on cherche à vous tester. Au moment où vous êtes catégorique et vous êtes restrictif, eh bien forcément, la source vous teste pour se dire, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas de ça, que ça, c'est toxique, que ça n'a rien à faire là, et est-ce que tu es sûr que tu veux ce que tu veux? Même si tu l'as perdu, crois l'avoir perdu ou blablabla. On a les passions. Et vous, vous êtes catégorique, vous dites oui, je veux ça, je veux cette personne que je désire, je veux une personne que je désire, je veux ces projets qui me passionnent, je veux des gens qui me passionnent, qui m'intéressent, je veux des choses comme ça, je ne veux pas ce qui n'est pas pour moi, ce que je ne désire pas, ce qui ne me fait pas plaisir. C'est tout? Ok, c'est tout. Donc vous ne voyez pas, la réussite arriver, et pour l'instant, là, on vous dit pas que ça va arriver, mais on vous dit, que, vous vous affirmez pour ce que vous souhaitez, et c'est à mon avis, déjà, une très bonne chose pour, obtenir ce qu'on veut et ne plus avoir ce qu'on ne veut pas. Alors, je sais pas si je prends le masculin avant ou après. Avant, après, avant. OK. Alors, on m'a dit de prendre uniquement le jeu du masculin. Donc, soit c'est votre polarité masculine, donc tout ce qui est partie ancrage social, concret, soit c'est l'autre. On a léger. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Alors, au niveau de votre polarité masculine, au niveau de la polarité masculine, peut-être de l'autre, c'est plus une question de rigoler là. On rigole plus. On est dans le concret. On veut que ce soit du concret. On n'est pas dans le n'importe quoi. On sort d'un désespoir de penser qu'on ne s'en sortira jamais. On travaille concrètement pour ce qu'on souhaite. Là, c'est vraiment l'idée, c'est on arrête de rigoler avec tout le monde pour n'importe quoi. On sait qu'on peut y arriver et on met les actions en place et le travail pour. Patient, et on est capable d'attendre longtemps, d'attendre le temps qu'il faut pour que ce soit le cas. Donc, c'est fini de rigoler, c'est fini de faire n'importe quoi, c'est fini de s'amuser. On croit que ça peut marcher et on fait ce qu'il faut. De la maturité et le côté matérialiste, très, très concentré sur le concret, le matériel, le professionnel, un objectif, les actions qu'il faut pour mettre en place ce qu'on veut avec maturité, que ce soit une personne, un travail, un projet, un entourage, une façon de vivre. On sait ce qu'on veut et on a la maturité pour mettre les choses en place, pour régler les problèmes, pour faire ce qu'il faut. Addict. Vous pourriez presque être accro à votre projet, à votre objectif là. Ou l'autre, la polarité masculine. De toute façon, c'est soit vous, si ça vous parle, au niveau de votre polarité masculine, de vos actions, de ce que vous mettez en place, soit c'est l'autre, ou les deux, mais on a vraiment cette notion d'être vraiment au taquet sur son objectif. C'est tout. Jaloux. Ouais, et il y a une question de possessivité, c'est presque obsessionnel. Et on pourrait être très en colère si quelqu'un, je ne sais qui, cherche à nous dévier de notre objectif, de notre travail, de notre projet. Alors, il y a peut-être une sensation de se sentir un peu triste, sans les autres, sans quelqu'un, parce que là, vous êtes tellement obsessionnel, ou enfin, pas obsessionnel, mais extrêmement concentré sur un objectif, que forcément vous vous coupez peut-être un peu du monde, des autres, de je ne sais qui. On a silencieux. Ouais, mais la seule personne avec qui vous aimeriez parler, vous ne pouvez pas lui parler. Donc le reste, parler aux gens, à je ne sais qui, si c'est pas pour faire avancer le projet d'être avec cette personne, ou si c'est pas pour faire avancer le projet dans lequel vous espérez pouvoir parler et c'est pas encore le cas, bon, bah, ça sert à rien. Alors parfois vous pouvez désespérer, vous dites ça marchera jamais, j'ai pas la foi, c'est trop compliqué. Vous pourrez vous sentir perdu, mais heureux parce qu'en fait, mine de rien, vous avez choisi un chemin, et vous mettez les actions en place pour que ce chemin
se dessine, se passe, quoi. Donc, même s'il y a un côté ras-le-bol, perdu, plus la foi, au moins vous êtes heureux de ne pas être dans le mauvais chemin et de ne pas bâtir, gravir, agir pour le mauvais chemin, mais pour celui que vous avez choisi. C'est tout? Ok, c'est tout. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, il me reste 3 jeux. Alors, est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Que pourrait-il se passer durant cette saison du Sagittaire? Réconciliation à l'envers. Pas de réconciliation. N'espérez pas une réconciliation dans la matière avec la personne que vous aimez ou une autre personne. On a la séparation. Pour l'instant, vous êtes toujours séparé d'une personne que vous aimez, avec qui vous avez un lien d'âme, une connexion particulière, une personne que vous avez aimée ou une personne que vous aimez toujours ou de qui vous aimeriez vous rapprocher, mais la clairvoyance, les intuitions, les guidances vont apparemment vous aider. Si vous auriez apprécié une réconciliation, si vous ne voulez plus vous séparer, certains, c'est l'inverse. Vous ne voulez pas vous réconcilier, vous voulez rester séparés et des guidances vous aideront à cela. Donc apparemment, il y aura des messages différents pour ceux qui auraient aimé se retrouver, mais c'est pas possible pour l'instant, et pour ceux qui ne veulent surtout pas, et la séparation, et maintenant c'est fini. Donc c'est pour ça aussi que j'ai des messages parfois différents. On m'a posé la question, j'en parlerai ce soir sur le chaîne, mais voilà quoi. On a la spiritualité. Et oui, parce que vos anges gardiens, vos guides ne vous guident pas tous pour les mêmes situations. Certains, vous êtes dans des liens karmiques, vous devez vous séparer. Que vous soyez en couple, en connexion, relation, ex, c'est bon, c'est terminé. Pour d'autres, vous êtes en lien d'âme et vous êtes censé vous retrouver. Ou pour certains, vous n'êtes pas au même niveau, même processus dans le parcours, et parfois on doit détester, faire le deuil, couper, se concentrer sur soi, oublier, passer à autre chose, nana, et parfois on doit renouer. C'est comme ça, ça dépend des personnes, des situations, des liens. On a la réussite. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Donc dans la clairvoyance, pourquoi il y a des fois des messages de retour de connexion et des fois des messages de on fait le deuil, on en a marre, c'est foutu, c'est terminé, on n'en veut pas, et des personnes et des commentaires différents, ben c'est pour ça, parce que tout le monde n'est pas pareil, n'a pas les mêmes, le même vécu et les mêmes objectifs et avenirs. On a l'opportunité. Alors déjà, on vous dit au niveau de, c'est vrai qu'il n'y a pas d'opportunité de voir plus clair que ça dans les guidances générales, parce qu'il y aura à boire et à manger selon les personnes. En guidance privée, sachez que c'est pas censé pour vous, c'est pas censé vous dire non plus l'avenir, c'est censé vous donner des clés pour que vous soyez bien à l'heure actuelle dans la situation. Je le précise encore une fois, je fais de la guidance, du développement personnel, du coaching. Je vous aiderai, ça c'est clair, à aller beaucoup mieux, ça c'est une certitude. Mais je ne vous dirai pas la vérité de l'avenir parce que je ne la sais pas et ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ce que je suis censée faire. Vous êtes censé, dans tous les cas, si vous êtes la polarité féminine, le féminin, la féminine, le chaser, ne pas avoir besoin de l'autre pour être heureux, pour être heureuse. Tant qu'il a décidé de ne pas avoir besoin de vous pour être heureux, pour être heureuse. On a le bonheur. Si vous comprenez tout ça, vous serez heureuse, heureux durant cette période de la nouvelle lune en Sagittaire. On a la prudence. Alors, on a toujours des personnes qui veulent, je sais pas, ils sont prudents avec les messages, ils ont toujours quelque chose à redire, alors que tout ce que je vous dis est toujours là pour vous faire réussir. Pour certains, c'est pour vous faire réussir à vous séparer de la mauvaise personne, mais vous ne voulez pas entendre ça. Pour d'autres, c'est pour vous faire encaisser le fait d'être séparé pour l'instant de la bonne personne et de réussir quand même, mais vous ne voulez pas encaisser, admettre cela. Bon, on a le voyage. Écoutez, moi, je travaille avec les gens qui veulent avancer, les gens qui veulent pas d'opportunités, de portes, de voilà, regardez les guides en général, ne prenez pas de guidance privée, n'écoutez pas les conseils que je vous donne, faites ce que vous voulez. Voilà, hein, c'est vous qui voyez. Si vous êtes heureux d'avancer comme vous faites comme vous voulez. En tout cas, pour la majorité, vous allez vers une belle réussite, vous êtes guidé par vos anges gardiens, vous comprenez les messages qui sont pour vous, vous faites le tri et vous savez pourquoi on vous donne tel message et tel conseil, même si là, il va pas se passer un truc de malade, de porte qui s'ouvre durant cette nouvelle lune, ou vous-même, vous allez pas ouvrir la porte, parce que des fois, c'est à vous de
agir, faire, communiquer, quitter, je sais pas quoi. On a le non. Alors on a des non, des personnes, vous voulez quand même pas entendre, hein. Les messages qu'on vous donne qui sont pourtant pour votre réussite. Je sais pas quoi vous dire. On a l'union. Ah non, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes mariés, donc ou engagés, pacsés, couple, enfant, vie commune et donc vous, quand on vous dit: «Il faut vous séparer», non, il y a trop de choses à perdre. Faites ce que vous voulez, mais il y aura rien d'autre que ça comme message et d'autres, c'est parce que vous voulez absolument vous marier, vous engager avec quelqu'un que vous avez en tête ou que vous voulez rencontrer alors que c'est pas le moment de faire ça. Que ce soit avec une nouvelle personne ou la personne en tête et vous voulez quand même pas entendre ça, donc moi je ne sais pas quoi vous dire. Aux personnes comme ça, on a le masque, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous vous mentez à vous-même et que vous ne voulez pas voir la réalité en face et entendre les messages qui vous aideraient pourtant à avancer, à réussir, à être heureux. Le but de la vie n'est pas d'être en couple ou de rester dans son couple. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Voilà, je sais que certains vous en doutez, c'est pour ça que vous êtes malheureux. On a le chagrin, c'est ce que je vous dis, vous êtes malheureux parce que vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres et vous vous voilez la face et donc vous êtes triste. Pour certains, c'est quelqu'un même à rejoindre. C'est pas toujours se séparer ou accepter une séparation. Parfois, c'est d'ouvrir la porte, de communiquer et de s'engager. Vous dites non, je ne veux pas m'engager avec cette personne. Ça, c'est les polarités masculines. Alors que parce que vous avez peur des conséquences. En général, elles sont financières, professionnelles, sociales, familiales, image sociétale. On a la solitude. Pourtant, on vous dit que vous pourriez ne pas être seul. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que vous vivez, hein, même les polarités masculines, même sur ma chaîne, même qui me contactent. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par une séparation. Il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement séparées de la personne avec qui ils devraient être dans un avenir, mais qui l'acceptent. Et puis voilà. Sachez que vous n'êtes pas tout seul à vivre ce que vous vivez. Les schémas sont plutôt classiques. Voilà. Des fois, on a des situations plus complexes, mais dans ce cas-là, on fait mon travail. Là, c'est peut-être plus complexe. Voilà, le travail à l'envers, c'est ce que je vous dis. Bon, ça peut coïncider avec le travail aussi. Des fois, pour certains, justement, vous me dites pourquoi vous parlez que du sentimental et pas du professionnel? Parce que ça n'intéresse personne sur ma chaîne, pas assez de monde. Moi, c'est mon travail. Je vais pas faire des vidéos pour faire 200 vues, en fait. Non, mais je sais pas, les gens, pourquoi vous vendez pas quelque chose que personne n'achète? Je sais pas, parce que moi, c'est mon travail et qu'il faut quand même que ça se vende. Donc, je parle à ce qui intéresse le plus de personnes. Donc, si vous n'avez pas de travail à l'heure actuelle, à part travailler, prendre une guidance privée pour que je vous conseille à vous en particulier, je vais pas vous le dire en guidance publique puisque ça n'intéresse pas la majorité. La majorité des gens, ils savent que tu as un travail ou tu pas de travail. Voilà, tu n'as pas besoin de réfléchir à ça. Ou alors, tu me contactes en privé pour cette situation particulière-là. On a l'enfermement. Ouais, pour certains, vous n'avez pas de travail et vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez enfermé parce qu'actuellement vous n'avez pas de travail, ou parce que vous voudriez changer de travail, ou parce que votre travail vous empêche de vivre ce que vous voulez au niveau amoureux. Si c'est pas le travail, c'est la situation financière. Bon, c'est tout. Ok. Là, venez me voir en guidance privée. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous aide pour le travail et l'argent? Donnez-moi du travail, prenez une guidance privée et je vous aiderai en particulier, mais en public, ça intéresse surtout le sentimental, les liens d'âme, le spirituel, le travail sur soi et pas juste le professionnel. Quand je fais les tirages juste pour le travail, personne ne regarde. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, est-ce qu'on a un message encore une fois à vous donner? C'est vrai, hein, pragmatique, logique. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Poids de la famille, 9 mois. Qu'est-ce qui se passe? Encore la famille, 9 mois, on en a déjà parlé hier. Nouvelle rencontre proche, 3 jours. Bon, peu importe le poids de la famille, là, passé, famille de sang, famille d'âme, je ne sais quoi, vous allez faire une rencontre très prochainement. Ou vous allez avoir un rendez-vous avec une personne. Au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau familial. On a quelque chose qui se débloque assez rapidement à ce niveau-là. Peut-être, c'est les fêtes hein, aussi que vous êtes en train d'organiser, d'en discuter. Tombe à l'envers, on a le libre arbitre, mois de mars, pas le choix. Ah, alors pas le choix que de rencontrer la famille assez vite, ou pas le choix que de faire une rencontre amoureuse pour se dégager de la famille, ou un rendez-vous, une connexion. Âme sœur spirituelle, 4 jours. Ouais, alors là, bon. On vous dit que vous n'êtes pas en connexion spirituelle, je pense, c'est surtout avec une personne qui est une âme jumelle, une flamme jumelle, bon, peu importe.
vous êtes différents. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, bon, typiquement, le masculin, la polarité masculine, homme ou femme, en général, homme ou femme, en général, la personne en face de vous est plombée par sa famille de sang. Et vous, féminin, féminine, polarité féminine, chaser, en général, c'est vous. Pas du tout. Parce que, bah, vous avez déjà fait le tri là, il y a longtemps. Les gens, il y a pas d'obligation, il y a pas de devoir, il y a pas de responsabilité. Vous êtes avec les gens que vous aimez, voilà. Ils vous aiment pas, vous les aimez pas, vous les côtoyez pas, vous leur parlez pas. Donc vous êtes différents là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui vous différencie le plus entre le féminin, le masculin, l'autre et vous. Pour d'autres, bon, ne cherchez pas, vous êtes 2 runners. C'est-à-dire que si on est 2 chasers, bon, on est loin de sa famille, loin du monde, on n'a personne, on se retrouve à 2. Donc ça, c'est classico-classique. Mais si on est 2 runners, ben, ne cherchez pas, il est dans sa famille, vous êtes dans la vôtre aussi. Donc vous êtes loin d'être connectés l'un à l'autre. On a rencontre par le travail 5 jours. S'il y a une rencontre prochainement, elle ne sera pas par le biais du travail. Si vous voyez la famille, ce ne sera pas pour parler travail. Et si vous voyez ou vous rencontrez, avez un rendez-vous avec l'autre que vous aimez, ce ne sera pas aussi pour parler travail. On a différence d'âge d'été. On vous dit bien qu'il y a une grande différence entre vous. Ça s'intensifie peut-être à cette période des fêtes. Chacun prend des routes différentes, n'a pas le choix. Masculin n'a pas le choix que de supporter la famille de sang pour l'instant. Féminin n'a pas le choix que de ne pas supporter la sienne et ça et celui de l'autre pour l'instant. Et les deux masculins, masculines n'ont pas le choix que de être aussi bloqués. Même chose, hein. Âme sœur, flamme jumelle. On vous dit que peut-être vous n'êtes pas connectés actuellement parce qu'il y a une petite différence là-dessus. Mais s'il y a un lien sacré, il est toujours là, il est toujours présent. Le cœur, l'âme, le désir, le plaisir, la passion, les véritables centres d'intérêt profond sont toujours avec la personne que vous aimez véritablement et inversement de son côté pour vous. On a tu n'es pas prêt 10 jours. Vous n'êtes pas prêt à ce qui pourrait se passer assez rapidement, hein, 3, 5, 10 jours. Ça va assez vite. Rapidement, vous pourriez avoir un rendez-vous, une communication, une connexion avec l'autre, même si vous n'en aviez pas. C'est pas pour parler travail, c'est pour reconnecter avec l'amour, la passion, le désir. Vous n'êtes pas prêt. Pour moi, c'est les polarités féminines à ce qui va se passer. Je pense aussi que vous n'êtes pas prêt les polarités masculines. Vous en avez marre de supporter votre famille. Ça va être de pire en pire aux périodes des fêtes. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous faites là. Ben, vous êtes obligé. Pourquoi vous êtes obligé? Parce que vous pensez que vous l'êtes. Et donc, ça a encore plus envie de se rapprocher de la personne que vous aimez. Tu reçois des signes l'année prochaine. Vous recevez des signes, ça s'accélère, hein. Mars, été, printemps, été, beaucoup de choses. On sait pas, j'ai beaucoup de messages me disant que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer l'été prochain. La rentrée 2024 va être beaucoup, très différente de toutes les années d'avant. Ça va être un schisme. Donc, il y a beaucoup de signes nous disant que l'année prochaine, et c'est mars-été. Alors, est-ce que les différences s'intensifient? Peut-être, ou est-ce que c'est plutôt les différences avec ça, avec le côté je suis obligée, ou pourquoi je suis obligée. Tu reçois des signes l'année prochaine. Non, on vous dit que c'est là, vous allez avoir de plus en plus de signes avec les liens d'âme, hein. Et c'est pas, c'est là, hein. C'est cette fin d'année, c'est maintenant, hein. On a concrétisation des projets le mois prochain. Ouais. Janvier, ça commence à bouger pour du concret. Si ça bougeait pas au niveau du travail, mission de vie, projet à faire ensemble, si vous vous sentiez pas connecté à cause de trop de différences, ça commence à bouger. Des personnes qui voulaient déménager, divorcer, blabla, séparer, mettre en place, des personnes qui voulaient faire leur mission de vie, changer de travail, des trucs comme ça se met en place, ça s'accélère. Vers janvier 2024, tout le monde commence à se bouger pour faire ce qu'il veut dans sa vraie vie. Déplacement distance géographique. Ça vous semble loin comme ça, mais le 15 du mois prochain, déjà le 15 janvier, beaucoup de choses auront déjà changé. Mais là, c'est maintenant. Je vous fais le tirage nouvelle lune en Sagittaire, c'est les énergies du moment, mais j'ai des dates. Ça commence à bouger dès maintenant, ça commence à se mettre en place, au moins dans la tête. On a homme-femme blonde, on vous parle de personnes blondes, 1 mois et demi. Ça prend pas longtemps aussi pour une personne peut-être qui est blonde. Vous ou l'autre, vous avez l'impression de pas du tout être connecté, trop de différences. Ça s'accélère pour montrer que peut-être c'est pas le cas. Dépendance affective, ça tombe. Vous êtes lié à quelqu'un. On a quelqu'un qui est lié par de la dépendance affective à quelqu'un, je pense le masculin à la famille, à je sais pas qui. Mais il est lié à vous de plus en plus aussi. On a les liens du sang, les liens d'âme. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Ouais, alors là, le week-end prochain, vous pourriez avoir un message ou un truc.
une connexion, un signe. Tu connais déjà ton âme sœur qu'un jour. On vous parle d'une relation d'âme sœur. Typiquement une personne, bah, qui est liée à la famille, les trucs de dépendance affective, le mariage, les enfants et en fait, vous avez une même vision de la vie et vous connaissez déjà cette personne avec qui il pourrait y avoir une relation de couple ou une relation d'amitié, de céder. Cette personne est bloquée au niveau matériel financier, peut-être vous aussi. Et ça pourrait vous aider l'un et l'autre, je sais pas, débloquer ou discuter du sujet. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Faux jumeaux. On vous parle de fausses relations, flammes jumelles ou de pas du tout la bonne personne, d'une personne très manipulatrice ou qui vous mettait sous emprise, très toxique, très sombre. Pas du tout de féminin chez cette personne, que du masculin. Ancrage, famille, cartésien, lien du sang, sacrifice. Cette personne est en train d'avancer énormément pour aller vers un mariage avec vous, pour s'engager ou pour s'engager dans le bon chemin. Peut-être aussi pour intensifier carrément son mariage, sa toxicité, sa famille, ses préoccupations. On a le monde. On a une personne que vous avez identifiée comme un faux jumeau, une fausse flamme jumelle, que vous pensiez manipulateur, sous emprise, sorcier, tout ce que vous voulez, le plus sombre du sombre et le plus ancré dans la matière. Cette personne est peut-être en train de faire un choix. Est-ce qu'il préfère son petit monde, la famille, les amis, son image, son travail, sa réussite, qu'il a gagné à cause de manipulation et de liens comme ça karmiques et du sang et de l'argent, ou est-ce qu'il préfère beaucoup plus de monde et justement, ça rappelle les cartes premières sorties, hein, mission de vie, faire évoluer l'humanité, être entouré de personnes autres, quoi. On a le fou. Eh ben, en tout cas, on a quelqu'un qui prend un nouveau départ. Il y a une question de grands changements et de très grandes avancées assez rapides pour prendre un nouveau départ. Peut-être que cette personne a choisi la voie de la raison, la voie de pas son petit monde, son petit microcosme bien manipulé, mais manipulant d'ailleurs. Mais peut-être autre chose. On a un peu. Bon, il y a que un peu d'amour pour vous. Il y a plus d'intérêt pour tout ce que ça peut apporter. Il y a une grosse bascule. Cette personne n'a que un peu envie de se marier, de s'engager avec vous ou de rester engagé dans ses engagements. On a quand même quelqu'un qui part de très très loin, hein, qui part des bas-fonds de l'enfer, donc forcément, pour lui demander d'avoir de l'amour véritable et beaucoup d'amour, il part de loin, hein, il part de, bon, il est affilié à Satan directement. Nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. Grosse remise en question quand même de cette personne, peut-être parce qu'il se rend compte que, je sais pas, est-ce qu'il y a moins de réussite, est-ce qu'il y a moins de monde, ou est-ce que ça l'a saoulé? Trop facile d'avoir du monde, de l'argent, des gens, manipuler tout le monde, peut-être que c'est moins le kiff. Chakra coronal, spiritualité, sagesse, surtout parce qu'il y a eu un éveil spirituel chez lui, mais un éveil spirituel peut-être côté positif alors. Espérons. Espérons côté positif. Une victoire, une avancée, un nouveau départ pour être dans le côté sage de la spiritualité et non pas l'utiliser pour ensorceler, manipuler, mettre sous emprise, profiter. On a la tempérance, ça prend du temps. Alors c'est quelqu'un ouais, OK. Bon, au départ, c'est je veux me marier avec toi pour, je sais pas, des objectifs autres, ou je veux rester dans mes engagements et là, un peu d'amour qui commence à se développer tout petit, 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 mais il faut attendre parce que, Rome ne s'est pas construit en un jour et cette personne doit, vraiment vivre, ressentir l'amour véritable là et il y a quand même un nouveau départ dans cette énergie-là, hein. Mais c'est petit pour l'instant, hein. On part de très très loin et de beaucoup de choses et on va dans quelque chose de complètement nouveau. On peut pas attendre non plus que la petite fleur, le petit bourgeon amène à beaucoup de choses pour l'instant. Là, l'empereur, ouais, bah là on avait. Donc on nous parle bien d'un homme ou d'une polarité masculine. C'est vraiment la polarité masculine par essence. C'est le 100% du masculin. C'est le monde, les gens, l'argent. Et en plus, c'est le côté manipulation et si on doit utiliser la spiritualité, c'est du côté malsain, quoi. C'est du côté,
des bas-fonds de l'autre côté. Donc là, c'est assez endoctriné, c'est gratiné hein, en termes de masculin. Donc bon. Mais il est en train de se remettre en question. Cette personne se remet en question. Beaucoup de doutes. Ça peut être vous aussi. Hein. N'oubliez pas, hein, vous pouvez être cet homme ou une femme qui est comme ça. Et vraiment, c'est chaud patate. Hein. On part de... Ça sent le soufre. Hein. Bon, eh ben, cette personne est en train de se remettre en question, d'écouter plus ses intuitions. Peut-être il sent aussi. En fait, c'est une personne qui reflète le monde actuel. Si tout le monde est endoctriné, cartésien, manipulé, manipulateur, préfère la quantité à la qualité, on n'a rien à carrer du monde entier, de l'élévation de l'humanité, choisit son petit microcosme de ses 10 potes ou 10 personnes de la famille, bon, ben, toute cette merde-là ben, reste. Alors que si ça évolue, je pense que cette personne est comme un thermomètre de l'évolution globale, spirituelle, mondiale. Et là, il y a un petit peu plus de, ouais, peut-être que c'est le moment de se remettre un peu en question. C'est le moment peut-être d'écouter un peu plus son cœur. J'ai entreaperçu le Capricorne, si ça vous parle. On a le magicien. Voilà, ça va peut-être être le moment de moins manipuler. On peut peut-être réussir et être spirituel sans être un manipulateur. On peut peut-être arrêter de faire semblant qu'on n'est pas spirituel, tout ça parce qu'on a des capacités qu'on utilise pour manipuler, ou de prétendre que c'est cartésien, et l'invisible n'existe pas, et blabla. Non, on va peut-être faire autrement. On peut peut-être réussir en étant spirituel du bon côté. On a la papesse. Bon, c'est pas pour autant quelqu'un qui écoute les intuitions ou les guidances, hein, ou qui m'écouterait. Et donc, je crois pas que cette personne est là. Je crois pas que ce soit vous. C'est quand même quelqu'un c'est quelqu'un qui ne voit pas clair sur l'avenir. Il se dit, bon, d'accord, je sens un petit peu qu'il y a une évolution globale, spirituelle, mondiale. C'est peut-être le moment d'évoluer, mais est-ce que vraiment c'est le cas et est-ce qu'on doit y aller? Je sais pas, quoi. Vous voyez, un peu comme ça, quoi. De 6 mois à 1 an. Ah, ça s'accélère plus que ça prend du temps. Ou alors ça prend encore plus de temps. C'est quoi? Pourquoi c'est patience à l'envers? C'est tout? Chakra de la gorge. Ouais, j'ai l'impression que cette personne va mettre beaucoup de temps à parler. Ben, il est le reflet de l'humanité, hein, donc du coup, voilà, hein, on a la réunion. Alors, si vous espérez être réuni avec cette personne, hein, en couple, en projet, en je sais pas quoi, vous pouvez encore rêver. Vous pouvez rêvasser, vous pouvez vous concentrer sur quelqu'un d'autre, hein, parce que vous serez mort avant. Ah bah, c'est l'humanité, hein, c'est comme ça, les temps de toxicité. Intoxiqué, on vous dit, ouais, ouais, et préférez une autre rencontre. Hein. Préférez une autre rencontre, faites une autre rencontre. On a la balance. Ok, les choses s'équipent chez cette personne, mais putain, c'est comme la balance, elle est bien fixe. Hein. Donc, ouais, il est dans un équilibre. On a le couple. Il voudrait être en couple avec vous. Peut-être il est en couple de son côté d'ailleurs. Pourquoi pas? Peut-être qu'il ressent un peu d'amour pour vous, pour son couple. Ouais. Et s'il est en couple, il est en couple toxique, hein, pour faire plaisir à sa famille, pour avoir des enfants. Enfin, bon, voilà quoi. Le truc classico-classique du monde entier. La sexualité. Ah, il y a un petit peu plus de désir qui se développe chez lui, donc un peu plus de passion quand même. Dans son couple ou pour vous, on a quand même quelqu'un qui se débloque un peu sexuellement. Bah, c'est-à-dire que le plaisir, enfin, c'est faire l'amour, quoi. C'est associé à l'amour. Donc sinon, non, tu fais une fois pour faire des gosses ou tu fais jamais, quoi. Tu ne te donnes pas et tu donnes pas à l'autre. Hein. C'est du partage. Donc voilà, les gens qui sont traumatisés ou coincés ou manipulants, en général, vous savez, ils sont pas très passionnés. On a le chakra du cœur. Ouais, bah, il y a une difficulté quand même à écouter son cœur et à donner avec amour. Hein. On a la communication. C'est quand même quelqu'un qui a envie de vous parler. C'est quelqu'un qui va peut-être le faire. C'est quelqu'un, voilà. C'est tout. On a le signe du bélier. Ce signe peut vous parler aussi. C'est quelqu'un qui aimerait avoir le courage mais qui l'a pas encore. On a à la folie. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer à la folie. Il sait pas se lâcher. Il sait pas aimer vraiment. Il sait juste contrôler, manipuler, avoir des gens et des choses. On a le signe du scorpion. Si vous écoutez vos intuitions, ça vous parlera pas. On vous parle du mois de novembre aussi. On a l'impératrice, peut-être depuis le mois de novembre, depuis le mois dernier. Il a l'intuition que vous êtes la femme de sa vie, que vous êtes la bonne personne. Ou il a l'intuition qu'à l'intérieur de lui se développe le féminin. Tiens, j'ai envie d'amour, de passion. Tiens, j'ai envie de vivre, j'ai envie de changer, j'ai envie de spiritualité, j'ai envie d'aimer. On a la fusion. Ouais, il est quand même loin d'être prêt à faire des projets avec vous. Loin de défusionner sa vie. Il aurait peut-être envie de quitter les... Ah, tourner, retourner, il sait pas. Il a peut-être envie de quitter une maison, une famille, je sais pas, des gosses, une façon de voir la vie, des projets avec quelqu'un, un travail. Mais il n'est pas encore prêt à bouleverser tout ça aussi. Hein. C'est tout.
La l'âme sœur. Pourtant, il pourrait être une âme sœur. Il pourrait être une personne avec qui tout est épuré et vous pourrez être totalement sur la même longueur d'onde en termes de projet. Ça pourrait être amical, ça pourrait être bienveillant, ça pourrait être simple. Mais il y a une énergie tierce, de votre côté ou de son côté. Il y a des tierces, on a la réconciliation. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un aussi qui serait d'accord pour remettre les choses à plat avec les autres protagonistes nécessaires. C'est tout. On a la force. Ça lui demande du courage, de la persévérance. Flamme jumelle. C'est peut-être un lien flamme jumelle. Ça part de loin, ça peut être mieux. C'est encore en équilibrage. Ouais, c'est encore en équilibrage, vous voyez. Hop, je viens de vous le dire. Et encore bloqué. Vous avez un lien avec cette personne. C'est comme ça. On peut être très très pur et on est affilié à des personnes très très toxiques. On a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de blocages, mais beaucoup de connexions qui vous relient et beaucoup d'amour aussi en réalité. C'est tout. De 3 à 6 mois. Finalement, ça prendrait peut-être moins de temps que trop de temps. On a le signe du Verseau, selon la capacité de chacun à être libre et ouvert d'esprit. Bon, ne vous espérez pas des changements d'ici un jour, tout ça. On a le signe du Gémeaux, pas de communication non plus. On vous dit que ce n'est pas une personne du signe du Gémeaux. Je ne pense pas que ce signe doit vous parler dans cette situation. Et il n'y aura pas de communication. Mais les choses devraient être plus claires avec ce tirage et dans les prochains jours. C'est tout. Bon, eh ben, c'est tout. Voilà pour ce tirage, on va s'arrêter là parce que franchement, 50 minutes, les gars, les meufs, ça fait beaucoup. Mais voilà, il fallait que ce soit dit. Ok, bon, mais moi, pendant que je remets les cartes, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à plus tard, à demain. Au revoir.